Avez-vous la carte du magasin? C'est la phrase que l'on entend le plus en France juste après le bonjour. Et juste avant le « ça fera 45 € s'il vous plaît ». On l'accepte machinalement. C'est rentré dans notre quotidien. Parfois, on soupire parce qu'on ne la trouve pas. Mais au fond, on est content. On accumule des points, on attend le bon d'achat de 5 € et on se dit qu'on gratte quelque chose au système. Mais posez-vous la question. Pourquoi une multinationale qui réalise des milliards en bénéfices dépenserait-elle des fortunes en développement d'applications et en remise juste pour vous faire plaisir? Spoiler, elle ne le fait pas. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe derrière vos cartes de fidélité. On va voir comment, sous prétexte de vous faire économiser quelques centimes sur votre pack de lait, ces programmes ont transformé votre vie privée en mine d'or. Parce qu'en réalité, dans ces magasins, vous n'êtes plus le client, vous êtes en réalité le produit que l'on vend. Le principe de la carte de fidélité repose sur un biais psychologique très simple, l'aversion à la perte. Si on vous dit que ce produit coûte 2 €, mais qu'avec la carte de fidélité, il coûte 1,80 €, sachez que votre cerveau ne voit pas une réduction. Il voit une punition de 20 centimes si jamais vous ne donnez pas la carte. Et oui, ce serait beaucoup trop simple. Rien n'est gratuit. Pour comprendre le deal, il faut regarder ce que vous donnez en échange de ces 20 centimes. Votre nom et prénom, votre adresse email et votre numéro de téléphone, votre composition familiale, il le voit à travers vos achats de couches, les achats pour nourriture pour chat. Vous donnez également votre budget mensuel. Si imaginons vous faites vos courses pour 300 € par semaine, eh bien ils savent que sur le mois, vous pouvez débourser 1200 € de courses. En résumé, ils connaissent toutes vos habitudes de vie. Il y a 30 ans, un commerçant vendait des produits. Aujourd'hui, un grand distributeur vend deux choses. Des produits que vous achetez, mais surtout vos données. La carte de fidélité est le capteur qui permet de numériser votre comportement physique. Imaginez que quelqu'un vous suive dans les rayons avec un carnet de notes et il écrit à chaque fois que vous hésitez entre deux marques de yaourt ou alors à chaque fois que vous craquez pour une promotion ou l'heure exacte à laquelle vous faites vos courses. Vous appelleriez ça du harcèlement. En marketing, on appelle ça un programme de fidélité. Vous vous dites peut-être, je m'en fiche qu'ils savent que j'achète des pâtes Panzani. Mais c'est exactement là que vous faites erreur. L'intelligence artificielle derrière les programmes de fidélité ne regarde pas vos achats de manière isolée. Elle cherche des corrélations. Grâce à votre carte, les enseignes savent plusieurs choses de vous. Votre niveau de santé par exemple. Est-ce que vous achetez beaucoup de produits transformés ou des médicaments sans ordonnance à la parapharmacie? Mais c'est pas tout. Elles savent également votre situation amoureuse. D'un passage soudain pour un repas d'une personne à un plat familial, une rupture. Est-ce que vous achetez plus d'alcool que d'habitude? Moins de produits frais? Et pour finir, elles savent également votre stabilité financière. Est-ce qu'en début du mois, vous achetez de la brioche Pasquier à 3 € et qu'en fin du mois, vous achetez celle de la marque EcoPlus à 1,80 €? Ce sont toutes ces informations que vous donnez à travers votre programme de fidélité. Une fois qu'ils vous connaissent, ils ne se contentent pas d'observer, ils agissent. C'est ce qu'on appelle le nudge. Avez-vous remarqué que les bons de réduction que vous recevez sont souvent sur des produits que vous achetez déjà, ou parfois sur leurs concurrents directs? Vous me voyez venir. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est pour vous empêcher d'aller voir ailleurs. C'est ce qu'on appelle le verrouillage. Si vous avez un coupon de réduction de 10% chez Carrefour, vous n'irez pas chez Lidl. Mais c'est pas tout. C'est également pour bousculer vos habitudes. Si vous achetez toujours un produit de la marque A, on vous donnera parfois un bon de réduction sur la marque B. Allez-y, posez-moi la question. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement pour savoir si vous êtes fidèle à une marque ou infidèle. Enchaînons rapidement avec les applications de fidélité. Ces applications utilisent les mêmes codes que les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Ils utilisent ce qu'on va appeler la barre de progression. C'est par exemple du style plus que 12 € pour récupérer votre récompense. Et ensuite, ils utilisent également l'urgence. C'est par exemple du style votre coupon expire dans 24 heures. Et cela pousse à la surconsommation. On finit par acheter un produit dont on n'a pas besoin, juste pour ne pas perdre un avantage qu'on a acquis. Au final, vous êtes perdant. Vous avez déboursé de l'argent. C'est le monde à l'envers. Vous dépensez de l'argent réel pour sauver de l'argent virtuel. Nous passons désormais à la partie la plus sombre de la vidéo. Si vous pensez que vos données restent tranquillement chez votre épicier, je suis désolé de vous dire, mais vous avez faux. Il existe des entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler. Connaissez-vous Axiom ou Epsilon? Ce sont des courtiers en données. Alors, ça veut dire quoi tout ça? C'est quoi? Les enseignes de grande distribution peuvent revendre ou échanger vos profils d'achat. Ces courtiers croisent ensuite vos données avec votre historique
de navigation web, vos données de géolocalisation ou encore vos informations de crédit. Pour vous expliquer en quoi c'est grave, est-ce que vous connaissez le risque des assurances? C'est la théorie du complot qui n'en est plus vraiment une. Dans certains pays, les assureurs sont très friands des données que je vous ai parlé juste avant. Si votre historique de carte de fidélité montre que vous achetez uniquement de la viande rouge, des cigarettes, de l'alcool et que vous ne touchez jamais aux légumes verts, pourquoi une assurance santé vous ferait un bon prix? Alors aujourd'hui en France, on a encore un peu de chance. On a la RGPD. La RGPD nous protège encore sur ces dérives extrêmes. Mais il faut retenir que la porte reste ouverte. Ayez conscience de ça. Là où la donnée existe, il y a toujours quelqu'un pour essayer de la monétiser contre vous. On pense que les programmes de fidélité sont financés par les marges du magasin. Eh bien, c'est faux. Les programmes de fidélité sont financés par l'augmentation des prix de base pour offrir 5% de remise aux porteurs de la carte. Les magasins augmentent souvent le prix de base de 5%. Et ça, pour tout le monde. Il faut bien avoir conscience que la carte ne vous donne pas une réduction. Elle vous permet juste de payer le prix normal. Pendant qu'en réalité, les autres paient une taxe de non-fidélité. Gérer ces programmes coûte des milliers en serveurs et en data scientist. Ce coût est répercuté sur le prix de votre baguette ou sur le prix de votre barquette de jambon. En résumé, vous payez plus cher pour que les magasins puissent offrir les outils nécessaires pour vous espionner. Et ça, c'est le braquage le plus poli de l'histoire. Alors, que dois-je faire? Est-ce qu'il faut que je supprime toutes mes applications et mes cartes de fidélité et redevenir un fantôme de la consommation? Eh bien, pas forcément. Mais il faut consommer en toute conscience. Soyez sélectif. Ne prenez la carte de fidélité uniquement dans les endroits où vous allez régulièrement. Et surtout, refusez le partage tierce. Ça concerne surtout les applications. Dans les réglages, décochez toujours partage de données avec des partenaires commerciaux. La prochaine fois qu'on vous demandera, avez-vous la carte? Souvenez-vous que ce n'est pas un service qu'on vous rend, ni un rappel de gentillesse. C'est une transaction. Vous vendez un morceau de votre vie privée. Assurez-vous toujours que le prix en vaut la chandelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça pour le coup, c'est gratuit. Et si en plus de ça, vous vous abonnez, je vous promets de ne pas revendre vos données. Fin de vidéo.